Il y a donc du pain sur la planche. Dans les zonings des différentes régions de Wallonie, des représentants des travailleurs ont pris la mesure du problème et ils s'investissent pour identifier les besoins de ceux qui fréquentent le parc, mais aussi pour trouver des solutions. Au parc scientifique de Liège, sur les hauteurs de la Cité ardente, les délégués de différentes entreprises se sont mis en action. Donc ici on est au Liège Science Park, donc c'est un zoning industriel qui est situé au Sartillement, sur les hauteurs de Liège, à côté de l'Université de Liège. C'est un zoning qui est en pleine expansion, qui a de plus en plus d'entreprises, donc de plus en plus de travailleurs. Il y a un centre de formation, Technifutur, et ce zoning est vraiment très mal desservi par les transports en commun. Donc la grande majorité des travailleurs est obligée de venir en voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il existe bien un bus, mais qui passe 6 fois par jour dans le zoning, qui ne dessert pas l'entièreté du zoning et dont les horaires ne correspondent pas à ceux des travailleurs. Certains viennent en vélo, mais les accès sont assez compliqués, assez dangereux. Le zoning ici n'a pas de piste cyclable, donc ce qui rend une mobilité alternative très compliquée. L'accès à vélo est en effet très dangereux. Ce sont d'ailleurs ceux qui utilisent ce mode de déplacement pour aller au travail qui en parlent le mieux. Témoignage. Je m'appelle Marcus Schmidt, je travaille chez EVS dans le parc scientifique ici à Liège. Et avant je travaillais à l'université de Liège, donc je viens ici depuis des années en vélo. Je m'appelle Bertrand Dupé, je travaille à l'université de Liège depuis maintenant 3 ans. Et je viens tous les jours en vélo depuis maintenant 3 ans. Ben, si on arrive ici en haut, on arrive d'une rue assez calme où il n'y a pas beaucoup de trafic et on doit rejoindre, on n'a pas de choix que rejoindre cet rond-point où il y a un gros afflux de voitures qui vient de Liège, des gens pressés, des bus. Et on n'a pas de protection ni d'espace réservé pour le vélo. Donc c'est toujours un petit moment stressé quand on arrive sur cet rond-point. Ouais, donc moi je suis donc entièrement d'accord, et il y en a un là d'ailleurs. Donc en fait le problème quand on vient ici, c'est que c'est la sortie de la route du Condro. Et donc on n'a pas d'autre choix que de s'insérer dans le trafic sans aucun aménagement qui sont spécifiques pour les vélos. Ouais. Donc il y a deux possibilités, soit on prend la voie des poids lourds, soit on roule en fait sur le trottoir à sens inverse là, de circulation. Ouais. Et ça c'est interdit, hein. C'est très interdit en fait même. Non mais en fait on rit parce que je me suis pris un PV pour ça il n'y a pas très longtemps sur le pont de Franier, c'est pour ça qu'on rigole tous les deux. Donc en fait il faudrait des aménagements pour protéger les vélos, ralentir les voitures. Ouais. Et voilà, et essayer de donner un peu plus la priorité donc à la mobilité douce. Hein. Vélo, trottinette, ça serait bien. Mais beaucoup de gens empruntent quand même le trottoir parce qu'ils se sentent plus sûrs finalement même de... C'est pas permis, c'est pas la façon réglementaire de faire, mais ils le font parce qu'ils se sentent plus sûrs. Voilà, regardez, ouais, voilà, ça y est, ils font ça. Donc là, il y a 2 écoles. Donc là, on est à l'école 2. Donc c'est, voilà. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir des aménagements comme dans le centre, hein, avec une piste rouge pour les vélos, avec des plots, ouais. Avec clairement une voie vélo qui fasse le tour du rond-point. Parce que vous savez, quand on est sur notre voie, on a la priorité. Pour que ce soit les voitures qui soient freinées, les vélos qui aient la priorité. Ouais. Donc avec une voie qui parte vers le parc scientifique et une voie qui parte vers l'université. Mmh. Parce que voilà, on est très encouragés, nous, à la fac, à venir en vélo. Hein, donc, ouais. Et c'est toujours pareil, ça serait dommage qu'il y ait quelqu'un qui meure ou qu'il y ait un grave accident avant que quelqu'un fasse quelque chose. Donc voilà, c'est ce dont on a besoin. Mmh. Bah, mon employeur, je pense qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent pour nous encourager, mais et ça reste la grosse majorité en voiture parce que c'est pas très confortable finalement de venir en vélo. En amont et en aval du rond-point, les cyclistes doivent surmonter d'autres obstacles. Le danger est partout, comme en témoignent Nicolas et Joséphine. Ils travaillent tous les deux chez Eurogentech et se rendent au travail tous les matins à vélo. La partie piétonne de la fin de la belle jardinière, qui n'est pas assez large, et enfin il y a une partie pavée et une partie goudronnée, et la partie goudronnée n'est pas assez large. Du coup la partie pavée elle est bien glissante, donc quand on croise un vélo qui descend, quand on monte, il n'y a pas la place nécessairement pour les deux en même temps. Ce serait vraiment bien de pouvoir élargir un petit peu la zone qui est bétonnée, qui a du macadam, pour
que deux vélos puissent passer de front, quoi. Moi, ce que je rencontre aussi comme problème, c'est, comme j'ai des petits trous à mon vélo, la fin de la belle jardinière, il y a quelques nids de poules qui sont juste sur la partie, entre guillemets, piste cyclable, où je suis obligée du coup de rouler à côté de cette piste pour ne pas glisser. Et moi, un point que je trouve particulièrement dangereux, c'est qu'il y a dans la belle jardinière de nombreuses voitures qui sont garées sur la route, donc sur les pistes cyclables. Donc il faut faire un écart, regarder s'il y a une voiture derrière. Et à tout écart, c'est un risque aussi qu'on prend si une voiture derrière arrive rapidement. Donc ça aussi, c'est un point qui, pour moi, je trouve le plus dangereux dans la belle jardinière. On a des voitures qui sont parquées sur le côté de la route. Le matin, à certaines heures, en plus, il y a des gens qui sont un peu pressés d'arriver, donc ça peut être assez dangereux. De nouveau, à certains endroits, on croise quelques nids de poules que je suis obligée de slalomer entre. Dans le parc scientifique, il n'y a vraiment aucune infrastructure qui est mise en place, même aucune signalisation pour des vélos ou pistes cyclables ou autres. Donc ça, c'est vrai que c'est embêtant, c'est plutôt dangereux. En tant que délégué, ce qu'on veut faire au niveau du zoning avec tous les délégués ici, c'est vraiment pouvoir mettre en place un plan de mobilité correct sur le zoning. À la CSC, la mobilité est une priorité. D'ailleurs, nous avons à cœur de toujours défendre les projets qui améliorent l'accessibilité et la sécurité dans les zonings. Le comité de zoning du CSC du Sarthinement a mis en place dernièrement une action pour connaître leurs besoins en mobilité. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a simplement mis en place un sondage tout à fait anonyme dans lequel chaque travailleur pouvait répondre à un nombre de questions par rapport à la mobilité. Nous avons eu plus de 150 réponses. Ce qui leur sort, c'est que les travailleurs sont demandeurs de la création de pistes cyclables sécurisées et aussi, très important, une offre de bus qui soit plus importante que celle qu'il y a pour le moment. À ce niveau-là, nous avons décidé d'interpeller les communes et aussi les services mobilité de la région et aussi évidemment les techs pour pouvoir essayer justement d'avancer dans tous ces projets.